Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'écriture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que je fais en ce moment avec mes enfants, qui est le NaNoWriMo. Donc le NaNoWriMo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un défi d'écriture, d'écrire un roman en un mois, au mois de novembre. Donc pour les adultes, ça veut dire 50 000 mots. Pour les enfants, c'est eux qui choisissent leur défi. Donc il y a deux sites pour ça, le site adulte et le site enfant. Les deux sont en anglais, mais il n'y a pas besoin de connaître beaucoup d'anglais pour pouvoir s'inscrire et participer. Vous pouvez même participer sans être sur le site en fait. Et la différence, c'est que pour les enfants, il n'y a pas de... Enfin, c'est eux qui définissent l'objectif de mots. Pour les adultes, c'est 50 000. Pour les enfants, c'est à eux de choisir. Donc on a commencé ça l'année dernière où on était en confinement et il n'y avait pas grand chose à faire, donc je me suis dit pourquoi pas les intégrer là-dedans. Et ça s'est tellement bien passé que cette année, on refait de nouveau en famille. Donc avec mes 3 plus grands enfants qui vont de nouveau participer cette année. Donc le site pour enfants est fait spécialement pour qu'ils sont en groupe d'écriture, mais ce qui fait qu'il y a un éducateur qui crée le groupe. Et ils peuvent discuter, mais seulement avec les enfants qui sont dans le même groupe d'écriture. Donc ils n'ont pas accès à tout le site, où ils ne peuvent pas discuter avec n'importe qui. C'est contrôlé par l'éducateur. Donc mes enfants, par exemple, ils sont sur le groupe que j'ai créé. Donc ils sont avec leurs frères et sœurs ou les copains qu'on a intégrés dans le groupe. Donc pour eux, ça suffit largement de pouvoir s'envoyer des messages privés ou d'aller sur le chat et de pouvoir discuter ensemble, même si c'est juste pour écrire un message à leur sœur dans la chambre d'à côté. Ils sont super contents et ça les motive beaucoup dans leur projet. Les enfants peuvent écrire sur le site directement, donc là aussi ça reste privé, c'est juste que ça compte le nombre de mots automatiquement, donc il y a leur barre de progression qui avance toute seule et il y a des petites alertes quand ils atteignent un objectif, donc ça ils sont super contents quand ça sonne, donc ils ont atteint 10 ou 15% de leur texte. Ils sont vraiment super contents et ça les motive. Pour les enfants, ils peuvent participer dès qu'ils arrivent un peu à écrire. Donc mes filles ont 11 et 9 ans, donc elles sont déjà assez autonomes, elles peuvent écrire sur un ordi, une tablette ou sur un cahier comme elles veulent. Elles savent ce qu'elles veulent, elles peuvent écrire toutes seules. Mais mon fils de 5 ans, il voulait aussi participer. Il a déjà participé l'année dernière. Lui, il a un objectif de 500 mots. Donc 500 mots, c'est pas beaucoup, mais c'est juste adapté à ce qu'il veut faire. Donc il fait les dessins, il écrit certains mots, et puis il me dicte les phrases longues. Donc cette année, il va écrire un peu plus que l'année dernière. Mais il a totalement réussi l'année dernière, vu qu'il a écrit 3 livres de 500 mots illustrés pendant le mois de novembre. Donc il est très motivé. Donc pour les aider, j'aurais préparé des petits kits d'écriture cette année, parce que cette année j'ai eu un peu de temps pour préparer. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que je leur ai préparé, ça peut vous inspirer. Donc en ce moment, ils sont à fond dans Star Wars, donc je leur ai acheté 3 cahiers. Donc ils peuvent soit écrire sur le site, soit dans leur cahier. Le plus jeune, il va dessiner, coller ses autocollants et tout dans son cahier directement. J'ai trouvé plein d'autocollants. Donc j'ai tous les thèmes, j'ai même des trucs très spécifiques pour les princesses. Donc ça sert aussi bien de récompense, d'inspiration. Enfin, faut rendre ce processus assez ludique et intéressant pour eux. J'ai des tampons aussi, donc j'ai trouvé des petits tampons animaux. Soit en récompense quand ils ont atteint leurs objectifs ou pour quand ils ont fait une bonne page et qu'ils veulent mettre un tampon dessus, ils peuvent venir me demander, puis on va mettre un tampon. C'est très motivant pour eux et c'est juste des petites choses comme ça qui peuvent rendre l'expérience encore plus intéressante. Après, sur le site, il y a beaucoup de ressources en anglais. Donc si vous lisez l'anglais, eh bien vous pouvez utiliser les ressources du site. Sinon, moi j'ai fait mes propres fiches pour les aider à structurer un peu une histoire et développer une histoire. Donc ça, c'est tout disponible sur mon blog si ça vous intéresse. Il y a plusieurs niveaux. Il y a niveau adulte, niveau adolescent et puis niveau tout petit pour juste faire une histoire après en étape de compte et avoir les phrases d'introduction et puis qui remplissent après avec ce qu'ils veulent. Et sur le site, il y a une barre de progression comme ça. Donc ça, nous, je vais l'afficher à la cuisine. Donc on va mettre nos noms chacun. Donc chacun a son objectif particulier. Et puis il y a une barre de progression
qui va de 0 à 100%. Donc tous les jours, on va pouvoir mettre à jour où c'est qu'on en est notre défi, chacun avec notre nombre de mots. Donc 50 000 pour moi, 15 000 pour mes filles et 500 pour le dernier. Alors au début, ils sont très contents parce qu'ils avancent très vite. Ici, ils sont motivés, ils peuvent avancer de 25% en une journée, alors que moi, je vais plus lentement vu que je dois écrire un peu plus de mots. Donc au début, ils sont très motivés. La baisse de motivation arrive en cours du mois. Donc là, on a les stickers, c'est tout. Et puis, il faut que ça reste une activité qui soit plaisante pour tout le monde et qu'ils ont envie de faire. Le but, quand je fais ça avec eux, c'est de leur faire perdre la peur qu'ils ont quand ils ont des travaux à l'école où il faut écrire quelque chose. Le premier problème, souvent, c'est d'avoir peur d'écrire. Qu'est-ce que je vais écrire? Et si j'arrive pas à écrire, je sais pas de quoi parler. Ou la première peur, c'est d'écrire en lui-même. Puis après, il y a tout ce qui est orthographe, conjugaison et tout ça qui vient après. Donc, il y a souvent 2 blocages, j'ai repéré chez mes enfants. Donc, ce mois de novembre, ça permet juste d'écrire, de sortir la créativité, de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'écrire un livre entier s'ils ont envie. Et puis après, on prend du temps pour corriger et ce genre de choses. Mais c'est 2 étapes séparées, ce qui fait que ça leur libère d'un poids quand ils ont à écrire quelque chose. D'abord, ils écrivent, et puis après, ils regardent. Ils font pas 2 choses en même temps. Et ça, je trouve que c'est important quand ils sont petits et qu'ils ont du mal. Donc ce mois de novembre, c'est juste pour libérer la créativité et leur permettre d'être à l'aise pour écrire quelque chose. Et après, on travaille là-dessus pour améliorer. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de faire un kit d'écriture pour vos enfants en novembre ou n'importe quel autre mois. Et vous pouvez venir me rejoindre sur le site ou sur le blog pour participer à ce défi ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!